L'astronaute Péricle, qui est un chimpanzé, flotte au-dessus de la Terre dans un vaisseau spatial. Il commence donc naturellement à paniquer lorsque les choses tournent mal. Heureusement, il s'agit d'une simulation menée par son collègue, le capitaine Leo Davison, qui calme le chimpanzé frénétique en le menaçant de le priver de nourriture. Nous sommes en 2029 et l'US Air Force possède une station spatiale appelée Oberon, où les primates sont entraînés pour des missions spatiales. Le singe superstar préféré de Léo est le chromosome amélioré Péricle, avec qui il a passé les 2 dernières années dans l'espace. Le temps libre de Léo est interrompu lorsque l'énergie de l'Oberon fluctue et s'éteint momentanément. Le commandant Karl Vasich les avertit qu'une tempête électromagnétique s'approche de la station et Léo décide à contre-séure d'envoyer Péricle enquêter. Le chimpanzé est lancé hors d'Oberon dans une capsule et commence à effectuer toutes ses opérations normales, mais dès qu'il atteint la tempête, son signal disparaît. Comme Karl estime que la tempête est trop dangereuse pour envoyer quelqu'un d'autre à la recherche de Péricle, Léo le fait lui-même, en volant directement dans la tempête pour retrouver son ami. Il aperçoit Péricle, mais sa capsule disparaît soudainement dans un éclair de lumière, avant que le même phénomène n'envoie Léo hors de la tempête, tuant l'énergie de sa capsule. Karl reçoit un message d'une version future de lui-même, criant à m'aider alors que la station spatiale s'écrase. Un autre rayon de lumière frappe Léo, qui traverse l'espace et le temps et apparaît au-dessus de la planète Ashlar en l'an 5021. Il plonge férocement vers la surface, traverse les arbres et s'enfonce au fond d'un étang. Il refait surface et tombe rapidement sur un membre d'une tribu locale, Karubi, et sa fille Daena, qui l'ignore et s'enfuit. Il décide de rejoindre le troupeau d'humains en fuite lorsqu'il s'aperçoit qu'il fuit des singes humanoïdes à cheval et en armure, qui enlèvent les humains et jettent les enfants dans des sacs. Léo évite les ravisseurs, Daena et Karubi sont capturés, mais Léo arrive à la lisière de la jungle et constate qu'il n'y a aucun moyen d'échapper aux singes, avant d'être assommé par un sauteur. Le capitaine se réveille alors que les humains sont en cage et se rend compte que les singes humanoïdes peuvent parler lorsqu'il rencontre le général chimpanzé Tad et son second, le colonel Gorille Attar. Il est ramené à leur oasis dans le désert avec les autres esclaves, subit des moqueries dans les rues et arrive chez le propriétaire des esclaves, Limbo, un orang-outan qui se moque des marchandises mais achète tout. Tad arrive de mauvaise humeur, ses récoltes ayant été pillées par des humains. Limbo raconte alors qu'un vieux fermier a trouvé un moyen de protéger sa ferme en éventrant un humain et en suspendant sa carcasse, mais la faction des droits de l'homme est déjà sur son dos. Pour l'anniversaire de sa nièce, il achète un petit esclave humain, qui est livré avec un collier gratuit et un avertissement de s'en débarrasser avant la puberté. Les humains sont emmenés à l'extérieur et marqués comme propriété des limbes. L'activiste Harry fait alors irruption, renverse le fer à repasser et réclame la liberté pour les humains. Léo prend Harry en otage avec le fer à repasser, mais lui demande de l'aider. Elle décide alors de le racheter, ainsi que Daena. Harry les fait travailler comme domestiques dans la maison de leur père, le sénateur Sandar, mais lui demande de les tenir à l'écart de tout jusqu'à ce qu'ils aient brisé leur foyer. Léo tente de s'échapper, mais il est surveillé par Krull, le garde du corps d'Harry, qui commence à entraîner Léo en lui faisant donner à manger aux invités. Plusieurs sénateurs, dont Nado, ainsi que Tad et Attar assistent au banquet. Tad dit à Sandar que la maladie de son père l'empêche d'y assister. Les humains sauvages sont maintenant plus nombreux que les 4 à un singe, car ils continuent à se reproduire. Nova, la femme de Nado, propose de les stériliser tous, mais elle trouve que cela coûterait trop cher. Tous les singes vénèrent un sauveur semblable à Jésus, ces mots, dont Tad est un descendant direct. Tad se moque de l'idée d'Harry qu'un humain a une âme en regardant dans la gorge de Léo, ce qui fait perdre l'appétit à Harry. Se languissant de l'influence de Sandar, Tad poursuit constamment Harry dans le but d'établir une relation, mais elle connaît ses motivations cachées et le laisse toujours en plan. Cette fois, il est rejoint par 2 gardes gorilles qui ont quelque chose à lui montrer, en dehors de la ville et dans la jungle. Il lui indique l'endroit où la capsule des astronautes s'est écrasée et il décide de récompenser les messagers en leur fracassant la tête avec des armes peu pratiques. Lorsque Krull s'endort, Léo s'échappe avec Daena et l'un des esclaves de la maison, Tival. Il retourne dans la maison des limbes pour libérer le reste de la famille de Daena, un homme nommé Gunnar et un garçon nommé Byrne. Il libère également la petite fille de sa cage, avant d'être retrouvé par Harry et l'autre esclave Bon, qui emmène la petite fille. Harry rejoint la rébellion et les fait sortir clandestinement de la ville, mais il est repéré par Attar qui se lance à leur poursuite. Karubi se sacrifie pour sauver sa fille, mais ne fait rien pour le gorille et est abattu par Tad. Tad sur l'épaule d'Attar. Arrivé à la capsule de Léo, Krull s'offusque d'être traité de singe, car les singes se situent en dessous des singes dans la chaîne de l'évolution et juste au-dessus des humains. Les singes ont peur de l'eau car ils ne savent pas nager et Léo plonge et récupère des provisions dans l'épave, trouvant au passage des victimes de Tan.
Il émerge avec un pistolet et un communicateur, réalisant que l'Oberon a déjà atteint la planète et que son équipe l'attend probablement. Dès qu'il commence à se diriger vers la planète, Limbo se présente pour réclamer sa marchandise, mais il réalise qui est le responsable lorsque Léo lui montre ce qu'un pistolet peut faire. Ne voulant pas tuer un singe désarmé, il l'emmène avec eux et Krull détruit le pistolet comme s'il s'agissait d'une arme maléfique. De retour à APE City, Tad convainc Sandar de déclarer la loi martiale, lui donnant le contrôle total de l'armée des singes pour récupérer la fille du sénateur. Avant de partir, Tad rend visite à son père, qui lui explique que les singes étaient autrefois des esclaves de l'homme et qu'ils étaient contrôlés par des armes. Il dit que l'ingéniosité humaine va de pair avec leur cruauté et qu'il ne faut pas permettre à Léo d'atteindre leur zone interdite de Kalima. Il condamne les humains à l'enfer et meurt. En atteignant la zone interdite, Léo apprend que la Bible des singes enseigne que Semo était le premier singe, qu'il a donné naissance à Kalima et qu'il reviendra un jour. Mais le groupe doit d'abord traverser une rivière gardée par un avant-poste simiesque, actuellement gardé par Attar, à la recherche de l'astronaute. Sous le couvert de l'obscurité, le groupe vole des chevaux pour traverser la rivière et fait exploser une fusée pour faire diversion, les prenant par surprise alors qu'ils traversent le campement. Attar, furieux, réussit à attacher le cheval de Léo, le forçant à traverser la rivière à la nage avec Harry, terrifié, sur son dos. Limbo n'a plus besoin d'être retenu, car les singes ont essayé de le tuer lui aussi, et la nouvelle parvient à Tad, qui rassemble l'armée des singes et marche sur Kalima. Krull veille toute la nuit et Harry nous raconte qu'il était autrefois un grand général, dont l'élève était Attar, mais que sa carrière a été ruinée pour s'être opposé à Tad. Le lendemain matin, le groupe arrive aux ruines sacrées de Kalima, pour découvrir qu'il ne s'agit que de la corruption d'un signe partiellement obscurci, alors qu'il s'agit en fait des restes millénaires de l'Oberon. Le vaisseau spatial étant alimenté par des piles à combustible inépuisables, Léo peut accéder aux archives, qui montrent que Kurt et la station spatiale se sont écrasés il y a des milliers d'années alors qu'ils étaient à sa recherche. Léo en déduit que le vortex l'a fait avancer dans le temps, mais pas l'Oberon, où les singes évoluent rapidement et prennent le contrôle du vaisseau. Tous sont dirigés par un chimpanzé particulièrement agressif nommé Semo. Comme tous les humains et les singes descendent des survivants de l'Oberon, les peuples environnants commencent à affluer vers la Terre Sainte à la recherche de celui qui défiera les singes. Après la formation d'un triangle amoureux interespèces, Harry se rend au camp des singes pour voir le général Tad et tenter de le séduire pour qu'il se soumette à elle. Lorsqu'il sent une odeur humaine sur elle, il la marque comme telle et l'envoie mourir avec ses nouveaux amis. Cette nuit-là, Léo élabore un plan qui prévoit que tous les humains soient vus par les singes à la vue de tous. Au petit matin, Tad et son armée se jettent sur les humains, où un couple les attend comme appât. Lorsque la première vague de singes est éliminée, des centaines de chimpanzés se jettent sur le groupe principal et poursuivent le capitaine jusqu'à l'Oberon, mais celui-ci active les propulseurs et anéantit toute la menace. Les humains se jettent alors sur les soldats survivants et les réduisent en bouillie. N'ayant plus assez de jus pour le faire une seule fois, Léo espère tromper le reste des singes et les faire fuir, mais Tad est implacable. Il charge tout le reste de la force directement dans la bataille, sautant de son cheval et se joignant à la fête, utilisant son mouvement caractéristique qui consiste à projeter l'ennemi sur lui-même et même à utiliser son chapeau. Pour démontrer leur force, un gorille brise le dos de Gunnar d'une simple poussée et Tival essaie de pousser l'un d'entre eux pour qu'il fasse sa part, mais il est ramassé par un autre et tué. Lorsque Daena est presque éliminée, Harry lui sauve la vie et contribue à l'assassinat des siens. Attar aperçoit Léo et cherche à se venger, mais Krull, qui fait son chemin parmi les singes, intercepte son ancien protégé et les deux déposent leurs armes pour un affrontement épique. Mais Attar, plus jeune et beaucoup plus fort, le monte immédiatement et le frappe à mort avec un poing marteau. Lorsque Léo rencontre Tad sur le champ de bataille, il reçoit le même traitement et, juste avant que Tad ne tue son plus grand ennui, tout le monde est arrêté par une forte détonation. Un véhicule familier descend du ciel et atterrit, s'ouvrant pour révéler qu'il est piloté par Périclès le Grand. Tous les singes interprètent son arrivée comme la seconde venue de Semo, leur dieu, et les hostilités envers les humains cessent soudainement, mais pas de la part de Tad. Périclès a été déplacé dans le temps en tant que Léo et vient d'arriver sur la planète. Périclès tombe sur les ruines de l'Oberon, reconnaissant qu'il s'agit de sa maison. Léo le poursuit, mais il est suivi par le général Tad, qui continue d'essayer de tuer Léo tandis qu'Harry lui laisse le temps de pénétrer dans le vaisseau. Tad bat à nouveau Léo et s'apprête à le tuer, mais Périclès tente de l'aider et est projeté par Tad contre un mur. Disposant d'une seconde arme provenant de la nacelle, Léo tire sur le général mais touche son armure et l'enlève. Voyant que Tad est dans le cockpit, Léo ferme la porte et le piège à l'intérieur.
Attar voit les dégâts que Thad a causés à Periclet et décide de se ranger du côté de Léo lorsqu'il découvre que Zemo est le vrai méchant. Thad tire à plusieurs reprises sur la porte, mais le ricochet le fait se recroqueviller sous un panneau de contrôle. Attar pleure son ancien mentor qu'il a tué à cause du mensonge de Thad, et Periclet révèle qu'il est juste un peu secoué, alors Léo le laisse avec Harry pour s'occuper de lui pendant qu'il planifie de prendre la nacelle. Léo embrasse Harry, puis Daena l'embrasse. En volant ses affaires, Limbo remercie Léo de lui avoir ouvert les yeux sur un monde de commerce avec les humains, puis commence à vendre de l'aspirine à un groupe d'enfants. Grimpant à bord de la capsule intacte de Periclet, Léo quitte la planète des singes et s'envole directement dans la tempête électromagnétique, étant frappé par la lumière et renvoyé dans le passé. Léo retrouve le chemin de la maison et s'écrase sur Terre à Washington DC, devant le Lincoln Memorial, mais il s'en approche et découvre qu'il s'agit maintenant d'un monument à la gloire du général Thad. Des policiers, des pompiers et des journalistes simiens se précipitent sur un Léo confus. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.